Oui, Dieu est surprenant, nous venons de le chanter, et la Bible nous relate des choses vraiment surprenantes que le Seigneur a accordées à son peuple tout au long de l'histoire. Vous connaissez l'expression « baisser les bras ». Elle signifie renoncer à agir, se décourager face aux difficultés. Il est vraisemblable que l'origine de l'expression se trouve dans la Bible, où la force de l'armée d'Israël diminue lorsque Moïse baisse les bras. Eh bien, c'est ce passage que nous allons écouter ce matin. Il se trouve dans Exode au chapitre 17, versets 8 à 16. Il ne sera pas affiché, vous pouvez le suivre sur vos Bibles ou écouter attentivement la lecture de la parole de Dieu. Exode chapitre 17 à partir du verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom « L'Éternel ma bannière ». Il dit « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Voici la lecture de ce passage. Et j'intitulerai cette prédication « Amalek, le combat spirituel ». Nous avons déjà eu plusieurs enseignements sur le combat spirituel, et notamment dans Éphésiens 6, dans le Nouveau Testament, qui en parle de manière remarquable. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle ne l'était pas pour le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance non plus. Le passage que nous avons lu se situe après la sortie d'Égypte. Les 10 plaies d'Égypte ont fait que le Pharaon a laissé le peuple juif partir sous la conduite de Moïse. Le peuple d'Israël a franchi miraculeusement la mer Rouge. Dans le désert, ils ont des problèmes d'eau et de nourriture. Le peuple murmure et Dieu pourvoit miraculeusement. Et voilà qu'Amalek vient combattre Israël. Quelle en est la raison? Le texte ne le dit pas. Dans la tradition juive, Amalek vient combattre Israël. Et Amalek est la figure de l'ennemi d'Israël tout au long de l'histoire. Il est celui qui veut exterminer les Juifs. Dans le livre d'Esther, c'est Aman qui veut éliminer ceux qui refusent de plier le genou devant lui. Plus près de nous, c'est Hitler qui a tenté d'éradiquer ce peuple. Aujourd'hui, des nations souhaitent la disparition du peuple juif. Pourquoi cet acharnement contre ce peuple? Je ne suis pas spécialiste de la question, mais je vois 2 raisons. Les Juifs sont le peuple que Dieu a choisi pour se révéler d'une manière particulière. Il leur a donné la loi et les prophètes, et c'est par la descendance d'Abraham que toutes les nations sont bénies. Il y a des raisons d'être jaloux,
d'un tel privilège. La deuxième raison est d'ordre spirituel. En s'attaquant au peuple de Dieu, c'est à Dieu lui-même qu'on s'oppose. On le voit dans le dernier verset de notre passage. Il est écrit « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. » Amalek faisait la guerre au peuple d'Israël. L'Écriture dit qu'il faisait la guerre au trône de l'Éternel. C'est contre Dieu cette révolte, au final. Il y a aussi une guerre spirituelle. La Bible en parle. Il y a des ennemis de Dieu. Leur chef est Satan. À travers le texte biblique de ce matin, nous allons apprendre des leçons spirituelles pour nous, chrétiens d'aujourd'hui. Tout ce qui est écrit l'est écrit pour notre instruction. Première leçon, les traînards sont en danger. Le livre du Deutéronome, au chapitre 25, apporte une précision quant à ce passage. Voici ce qu'il est écrit. « Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek sur le chemin de votre sortie d'Égypte, la façon dont il est venu à ta rencontre sur ton parcours, et sans aucune crainte de Dieu, est tombé par derrière sur toi. Tous ceux qui se traînaient les derniers, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais toi-même fatigué et épuisé. » L'ennemi est arrivé par derrière, et les premières personnes qu'il a combattues étaient celles qui, à cause de la fatigue, étaient à la queue. L'ennemi est rusé et sans pitié. Soyons donc sur nos gardes. Il va profiter de nos faiblesses pour nous attaquer. Il est important de connaître nos faiblesses, nos points faibles. Cher auditeur, connais-tu tes faiblesses? Saurais-tu les nommer? Pour ma part, je connais certains de mes points faibles et je sais que je dois être particulièrement vigilant pour ne pas pécher à ces endroits. Reconnaissez vos fragilités, avouez-les, pas à tout le monde, mais à vous-même et au Seigneur. Ne les occultez pas et implorez la grâce et le secours du Seigneur qui est toujours prêt à vous fortifier. Nos faiblesses peuvent être des tentations et Amalek, entre guillemets, pourrait en profiter. Souvenons-nous alors de ce précieux verset. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amalek s'en est pris au retardataire. Ne soyons pas à la traîne. Ne nous éloignons pas du troupeau de Dieu. Marchons ensemble, groupés, restons unis et soudés dans la communion et la bonne harmonie. Deuxième leçon, organisons-nous bien sûr, je parle aussi pour moi, organisons-nous face à l'adversité. Quelle a été l'attitude de Moïse face à l'attaque d'Amalek? Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. En bon chef, Moïse organise promptement la défense. Des soldats sont choisis pour combattre sous le commandement de Josué, et Moïse, accompagné de 2 aides, monte sur la colline pour intercéder. Remarquez la complémentarité des actions, celle sur le terrain et celle en retrait sur les hauteurs, plus secrètes, mais non moins efficaces. Cher auditeur, es-tu organisé face à l'adversité? Sais-tu où est ta place? Quelle part prends-tu dans l'œuvre du Seigneur? Je ne dis pas qu'il y a ceux qui ne font que combattre sur le terrain ou ceux qui ne font que prier. La vie chrétienne comporte ces 2 aspects.
La question qu'on doit se poser est quelle part je prends dans le combat spirituel, dans la vie d'Église, dans le témoignage à l'extérieur pour l'avancement du royaume de Dieu. Si vous n'avez pas de réponse précise à cette question, je vous invite à y réfléchir et à prier pour que le Seigneur vous dirige. Voulez-vous servir le Seigneur? Commencez à le servir là où vous êtes, avec vos dons. Le Seigneur ne vous demande peut-être pas de changer de place, mais à votre place, de rayonner, d'être un disciple fidèle, un témoin en actes et en paroles. Troisième leçon, et c'est la principale pour ce matin, l'importance de l'intercession. Reconnaissons que le texte est bien étrange. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Il s'agit une fois de plus d'un miracle, de l'intervention surnaturelle de Dieu. Il faut la foi pour le croire, car d'un point de vue rationnel, il n'y a aucun rapport de cause à effet entre le fait d'avoir les bras levés et le fait de remporter une bataille. C'est surnaturel. Il se passe quelque chose dans le monde invisible. Le peuple y était habitué. Il avait vu la main de Dieu intervenir miraculeusement lors des 10 plaies d'Égypte, quand la mer s'est ouverte devant eux et qu'ils ont pu la traverser, et quand la manne est descendue du ciel pour les nourrir. Chers frères et sœurs, notre Dieu est le Dieu des miracles, et nous y croyons. Il y a un phénomène qui nous dépasse dans le fait de prier. Pourquoi faut-il prier? La prière est-elle utile? Vous vous êtes certainement déjà posé la question. À quoi ça sert de prier, car Dieu sait déjà tout d'avance? Ce matin, je ne vais pas pouvoir vous expliquer ce qui se passe quand on prie, mais ce que je sais, c'est que la prière est fondamentale dans la vie chrétienne. Elle prend une place importante dans la Bible. Et je vous cite quelques versets. D'abord, Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Il est écrit « Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. » Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. L'apôtre Paul a demandé qu'on prie pour lui, afin qu'il soit protégé, et pour que, quand il ouvre la bouche, la parole lui soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. Priez les uns pour les autres. Priez par le Saint-Esprit. Et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, qu'on peut apprendre par cœur, il est court, priez sans cesse. Priez sans cesse. Ces quelques versets suffisent à nous convaincre de l'utilité, de l'efficacité et de l'importance de la prière. Alors pourquoi prions-nous si peu? Mais peut-être que je me trompe en posant cette question. Il y a peut-être parmi nous de fidèles intercesseurs qui ne le disent pas, mais qui sont secrètement réguliers et assidus dans la prière. Qu'elles en soient remerciées. Elles sont peut-être ignorées des hommes, mais certainement pas de Dieu. Et nos réunions de prière en Église? Il faut reconnaître qu'elles sont peu fréquentes et peu fréquentées. Je ne veux pas culpabiliser, mais je souhaite convaincre et encourager. L'exercice de la prière est difficile. Notre texte en sert d'exemple de manière allégorique, car il n'est pas dit que Moïse priait. Il est juste dit qu'il levait les bras. Mais il ne me paraît pas faux d'y voir une leçon spirituelle au sujet de la prière. La prière est difficile et fatigante. C'est un combat. Moïse était fatigué physiquement. Il a eu besoin de l'aide de 2 compagnons. Nous nous décourageons vite dans la prière.
nous baissons trop vite les bras. Encourageons-nous les uns les autres à persévérer. Il est écrit que les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à la victoire de Josué sur Amalek. Il nous faut lutter jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Cela veut dire que tant que nous sommes en vie, jusqu'au dernier jour, nous ne pouvons pas nous passer de la prière. Notre Amalek est encore à l'œuvre. Il y aura toujours des victoires à remporter dans nos vies et dans le monde. Chers frères et sœurs, je souhaite sincèrement nous encourager à ne pas baisser les bras. Je le dis aujourd'hui alors que c'est l'été, qu'on pense plutôt aux vacances. Pendant ce temps mérité de relâchement, ne négligeons pas la prière. Profitons-en pour lire un bon livre ou faire une étude de la Bible sur ce sujet. Parfois, on commence à prier et on s'arrête au bout de 5 minutes, car on n'a plus rien à dire. On a épuisé tous nos sujets d'intercession. J'aimerais que nous élargissions notre champ de vision. Le domaine de l'intercession est aussi vaste que le monde. Pourquoi ? Parce que Dieu est le Seigneur de tout le monde. Le Seigneur du monde, le Seigneur de tout ce qui se passe dans le monde, dans les nations, dans les villes, les villages. Il est le Seigneur de toutes les situations, les guerres, les conflits, les situations économiques, les relations familiales, les problèmes de personnes. Tout ce que vos yeux voient, tout ce que vos oreilles entendent, tout cela peut être dirigé vers le ciel en prière. Le journal que vous lisez, les informations que vous entendez peuvent nourrir votre intercession. Il n'y a pas un domaine où Dieu est absent, pas un lieu, pas une personne qui ne le concerne pas. Parmi les je ne sais pas combien de milliards d'habitants aujourd'hui, tous sont concernés. Je me souviens d'avoir entendu un responsable d'une grande mission mondiale. Il citait les versets du psaume 2, les versets 7 et 8 que je vous lis. « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Et cet homme, en lisant ces versets, a compris, tout d'un coup, ses yeux se sont ouverts, que les nations sont l'héritage de Christ. Alors il a entendu l'appel de Dieu et il est parti annoncer l'évangile au loin. Et puis il est devenu donc responsable de cette société de mission. Ne restons pas limités au petit cercle de nos proches. Soyons ambitieux, conquérants. Le Seigneur est concerné par ce que vous mentionnez dans la prière. Ne priez pas que pour vous, pour vos intérêts. Soyez généreux, pensez aux autres. Faisons un rapide tour d'horizon des domaines pour lesquels nous pouvons prier. Nous pouvons prier pour nous-mêmes, notre santé spirituelle et physique, les membres de nos familles, nos amis, nos collègues de travail, nos autorités municipales, départementales, régionales, nationales, internationales, les événements de l'actualité, les nations, les missionnaires, les ouvriers dans la moisson, les pasteurs, les lieux de formation au service chrétien, les camps et colonies de cet été, notre Église, les autres églises. J'arrête là parce qu'on pourrait en rajouter. Certaines personnes ont des listes de prières, d'autres n'en ont pas. Que nous en ayons ou pas, soyons à l'écoute de ce que le Saint-Esprit veut nous mettre à cœur. C'est lui qui nous conduit dans l'intercession. Prenons du temps, posons-nous,
Mettons-nous à son écoute et prions. Laissons l'Esprit Saint inspirer, ou plutôt expirer, nos paroles. Rentrons dans ce combat spirituel, comme Moïse qui levait les bras. Il est écrit, d'ailleurs, « Je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures, sans colère ni arrière-pensée. » Bon, je ne veux pas dire qu'à chaque fois que vous priez, il faut lever les mains, mais enfin, le parallèle est quand même intéressant entre Moïse et puis ce qu'on a dans 1 Timothée 2,8. Voilà, j'ai donné 3 leçons et puis j'aimerais conclure d'une manière un peu différente. Je vais faire un appel où il ne faudra pas lever la main, il ne faudra pas s'avancer ici, mais un appel que vous laissez retentir dans vos cœurs, un appel personnel. Alors, donc il y avait Amalek qui combattait et Moïse a vu ça, il est monté. Et nous voyons parfois des situations où nous voyons Satan à l'œuvre. Alors est-ce qu'on veut aussi monter sur la montagne et se mettre à genoux ou pas à genoux, lever les mains ou pas lever les mains, mais être présent devant Dieu pour intercéder? Je voudrais nous demander, nous interpeller dans notre pauvre, la mienne en tout cas, parfois, pauvre vie de prière. Et c'est un appel que Dieu lance. Il a dit, quelque part dans l'Écriture, je crois que c'est Ézéchiel, je n'ai pas la référence maintenant, ce n'est pas important. Je cherche parmi la population quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, pour que je ne le détruise pas. Donc Dieu, à cette époque-là, cherchait un intercesseur. Et je pense que l'appel est encore pour nous aujourd'hui. Et nous avons chanté, j'ai relevé cela tout à l'heure, nous avons chanté ce matin parmi les premiers chants, « Tu cherches un peuple pour faire ta volonté ». Nous l'avons chanté. Et ce matin, le focus est mis sur sa volonté dans la prière. Alors l'appel est un appel peut-être à la repentance. Oui, reconnaissons que nous, chrétiens occidentaux, chrétiens européens, nous sommes peut-être faibles dans la prière. Je connais un évangéliste, vous le connaissez, Emmanuel Menlein, qui va souvent en Afrique, et il dit, les Africains, ils ont des leçons à nous apprendre. Quand lui, il faisait des tournées d'évangélisation, il se levait à 4 heures du matin. Il priait jusqu'à minuit. Il y a d'autres évangélistes qui avaient des fruits formidables. Je me souviens, je ne sais plus quel évangéliste. Alors quelqu'un disait, mais c'est formidable, toutes les personnes qui se sont données au Seigneur. Il a dit, venez voir. Et il a conduit la personne au sous-sol. Et toute l'église était à genoux, en prière. Et Dieu accordait des victoires. Excusez mon émotion. Alors, je vous invite à incliner vos têtes et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous humilier pour notre intercession qui est souvent trop pauvre. Tu nous as donné les armes, nous avons en nos mains, en la foi, en ta parole, la possibilité de remporter des victoires et nous passons souvent à côté. Seigneur, pardon pour cette négligence pour moi-même et peut-être aussi pour des frères et sœurs ici. Et nous voulons nous engager, nous voulons prendre la décision de faire une part un peu plus importante dans l'intercession, dans cette compassion de ces personnes qui sont attaquées par Amalek. Nous ne voulons pas qu'elles soient détruites. Nous pensons à notre pays, nous pensons à nos enfants, nous pensons à nos jeunes, nous pensons à notre Église, nous pensons à des tas de personnes que nous avons là sur le cœur. Seigneur, nous voulons prendre la décision ce matin d'être fidèles dans l'intercession, individuellement et en groupe aussi. Seigneur, nous voulons te remercier, oui, pour ta parole, pour ces belles promesses. Merci pour les victoires que tu as remportées à travers Moïse sur Amalek, à travers les chrétiens sur l'œuvre de l'ennemi et surtout à travers, bien sûr, c'est Jésus-Christ, le vainqueur qui a écrasé Satan et qui a bientôt fini d'achever ce travail. Seigneur, que tu puisses nous trouver actifs lors de ton retour. Fais cette grâce par ton esprit dans nos cœurs. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci pour votre attention et que le Seigneur fasse son œuvre dans nos cœurs, même une œuvre secrète.